Bienvenue dans Inside, l'émission qui aime les jolis coups de pinceau. Amateurs d'art, de manga, ou tout simplement de la culture japonaise, réjouissez-vous. Car Paris a accueilli l'une des plus grandes expositions consacrées à l'un des artistes majeurs du Japon. Nous parlons bien évidemment de Katsuhiko Hokusai. Surnommé le vieux fou de la peinture, Hokusai est un peintre, illustrateur et graveur mondialement connu grâce à son œuvre Les 36 vues du mont Fuji. Composé de, on vous le donne dans le mille, 46 estampes. Mort à l'âge de 89 ans, il a réalisé pas moins de 30 000 dessins sous différents noms. Mais c'est uniquement à partir de l'ère Meiji, qui marque l'ouverture du Japon au reste du monde, que les œuvres d'Hokusai ont franchi les frontières pour influencer un très grand nombre d'artistes occidentaux, dont le mouvement des impressionnistes avec notamment Claude Monet. La vie d'Hokusai a même été adaptée en manga par Shotaro Ishinomori, le créateur de Kamen Rider ou encore de Cyborg 009. A l'occasion de l'exposition consacrée à l'artiste au Grand Palais, nous sommes allés à la rencontre de Laure Dallon, co-commissaire de l'exposition, pour en apprendre un peu plus sur l'un des artistes majeurs de la culture nippone. Cette exposition à Paris a une signification particulière car il semble exister un lien très fort entre la France et Hokusai. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Quand les frontières du Japon se sont ouvertes au milieu du 19e siècle, après plusieurs siècles de fermeture, beaucoup de cargaisons d'objets sont arrivés en France, enfin en Europe et en particulier en France. Et en fait, ce qui avait de l'importance à l'époque, c'était les porcelaines, les pièces comme ça un petit peu fragiles. Et en ouvrant ces cargaisons, les Français ont découvert des carnets qui les protégeaient. Et ces carnets étaient des livres illustrés japonais. Et on a trouvé comme ça, en France, des ouvrages d'Hokusai, et en particulier les carnets des mangas, qui servaient juste à protéger les porcelaines en fait, et dont l'intérêt a été découvert par les artistes français, notamment par Félix Bracquemont, qui est un dessinateur important, qui a beaucoup travaillé dans le milieu des arts décoratifs, et qui a été le premier à parler de ses œuvres comme d'une découverte extraordinaire. Et c'est vraiment le point de départ d'un amour et d'un attachement très fort des Français pour Hokusai, puisqu'après évidemment ont été découvertes toutes les séries d'estampes, les peintures plus tardivement, mais toutes ces séries d'estampes, et notamment la série des vues du mont Fuji. Et je crois que les Français, à ce moment-là, ont trouvé, en tout cas les artistes français, ont trouvé un artiste qui répondait à beaucoup de leurs questionnements esthétiques du moment et qui leur permettait d'apporter des solutions nouvelles, à la fois sur la ligne, le trait, la couleur, mais aussi les sujets qui étaient choisis par Hokusai. Hokusai est connu pour la qualité de ses œuvres ainsi que pour sa modernité. Mais vous pouvez nous parler un petit peu des caractéristiques de son art ? Dans la tradition japonaise, Hokusai s'est d'abord lancé dans l'art de l'estampe, c'est-à-dire dans l'art de la gravure, en s'intéressant d'abord à ce qu'on appelle les images du monde flottant, c'est-à-dire c'est la signification du terme ukiyo-e, c'est-à-dire une manière de représenter le quotidien, la vie de ses contemporains, mais ça englobe aussi les paysages de l'époque. Enfin, c'est disons une forme de vision de ce qu'était le Japon à l'époque. Il délaisse petit à petit le quotidien de ses contemporains pour s'intéresser davantage à la nature, qui devient sa principale source d'inspiration, puisqu'il devient, dans la deuxième moitié de sa vie, l'un des grands paysagistes de l'époque, avec notamment cette fameuse série des vues du mont Fuji. Donc on voit comme ça l'évolution de l'artiste pour qui la nature devient le seul maître, en quelque sorte. Hokusai, ce qui le caractérise finalement, c'est sa grande curiosité, la diversité à la fois de ses thématiques et aussi des supports sur lesquels il s'exprime. On attribue la paternité du manga à Hokusai. Pourtant, existe-t-il des différences entre les mangas de nos jours et les mangas dessinés par le maître ? Alors, le terme manga, d'après ce qu'on en sait, aurait été inventé par Hokusai lui-même. Ça signifie, enfin il y a plusieurs traductions possibles, mais esquisse au fil de l'eau, ou croquis divers, ou dessins variés, enfin quelque chose de cet ordre-là. Il y a quand même une grande différence entre les mangas d'aujourd'hui et les mangas d'Hokusai, mais c'est vrai qu'il a été le premier à introduire un très grand mouvement dans l'art de l'illustration. Ces carnets, qui en fait cette œuvre correspond à 15 carnets,
qui permettent d'embrasser complètement tout ce qui faisait le Japon du 19e siècle, c'est-à-dire à la fois la vie quotidienne avec les personnages, les contemporains d'Hokusai qui étaient représentés dans des positions plus ou moins triviales, dans des situations diverses et variées, mais aussi la faune, la flore, les paysages, la mythologie, les fantômes, les figures importantes dans le folklore et dans l'imaginaire japonais. Donc c'est vraiment une œuvre très très large dans laquelle Hokusai aborde tous les sujets possibles et imaginables. Sur un plan esthétique, ce qu'il apporte aussi à travers ces ouvrages-là, c'est une forme de décloisonnement, c'est-à-dire qu'on a à la fois des figures, plusieurs figures sur une même page, sans narration. C'est là qu'on s'éloigne probablement le plus des mangas d'aujourd'hui. Mais on a aussi des doubles pages qui sont couvertes par un même paysage. Et cette manière finalement de sortir du cadre habituel qui est la simple page, cette manière de sortir du cadre était très moderne à l'époque, très novatrice. Place maintenant notre Test Inside spécial Hokusai. Nous allons vous montrer des parties des œuvres du maître et à vous de nous donner les titres. Alors ça c'est un morceau du Fuji rouge qui est une des vues les plus célèbres de la série des 36 vues du mont Fuji. On est sur un fragment de la vague, toujours dans les 36 vues du mont Fuji. Alors les deux œuvres sont côte à côte dans l'exposition, ça fait vraiment partie des œuvres phares de l'œuvre d'Hokusai. Alors cette page n'est pas ouverte, je crois, dans l'exposition. C'est une page des mangas. Je ne peux pas vous dire quel carnet, mais c'est une page assez célèbre, effectivement. Vous semblez bien connaître cet artiste. Alors d'après vous, si l'on devait donner le mot de la fin à Hokusai, que nous dirait-il sur sa carrière ? J'imagine que si Hokusai devait s'exprimer aujourd'hui, il dirait qu'il n'est pas content de ce qu'il a fait et qu'il est vraiment très déçu d'être mort à 89 ans, puisque la citation qui clôt l'exposition est une citation célèbre dans laquelle il dit qu'il aurait aimé vivre il souhaiterait à ce moment-là vivre jusqu'à 110 ou 120 ans, que c'est seulement à cet âge-là qu'il arrivera à donner vie à n'importe quel trait ou à n'importe quel point dans son œuvre. Donc comme il est mort plus tôt, je pense qu'il est mort assez insatisfait. Hokusai reste un artiste qui n'a eu de cesse de vouloir se perfectionner tout au long de sa carrière. Revendiquant sa grande indépendance, il reste pour beaucoup d'artistes une véritable source d'inspiration. À travers ses œuvres, Hokusai a ainsi contribué à perpétuer l'une des principales caractéristiques de la culture nippone, à savoir l'importance de la nature dans la vie de tous les jours et sa relation avec l'homme. Élément que l'on retrouve également de nos jours chez des cinéastes comme Miyazaki par exemple. Sur ce, le mont Fuji nous appelle, alors à une prochaine dans Inside.